11e journée de course sur la Volvo Ocean Race. Les bateaux de tête abordent le fameux poteau noir, une zone de vent faible avec des grains imprévisibles situés de part et d'autre de l'équateur. Ce tampon entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud peut réserver de nombreuses surprises. Because we're near the equator, it gets quite hot. And the water goes up. Air goes up, water goes up, creating clouds. And these clouds, because of the temperature here and the temperature differentials, go way up into the sky. Way up. And when they get too far up, they decide to come down. They cool and come down. You don't want to be stuck in them, because if you get stuck in them, rain and air coming down, there'll be no wind and you could be left sitting there for quite a long time. So that is no bueno for us. And what we're trying to do is get around those little clouds, or big by then, and make an advantage. So in these places like we are near the doldrums, you're going to get a lot of squalls, a lot of tricky conditions. You've got to make the best of what you got, because it's that's the game we're in. We're just about out of the doldrums. We're just going through a couple of little old leftover lines, but we're the stressful part is over. Happened last night. We actually got through pretty well, but yeah, just a couple of little lines to come through. But this breeze should stay in, and we'll be on our way properly soon. Telefonica et Puma ont fait du match racing depuis leur départ d'Alicante et ils naviguent toujours de concert. Alors que Telefonica avait pris l'avantage sur Puma hier, Puma a réussi à reprendre le dessus. Ils ont maintenant une avance de 6000 à 13h TU. L'effet du poteau noir a ralenti les bateaux de tête à une douzaine de nœuds, ce qui a permis à Camper et Groupama, les retardataires, de revenir un peu. Mais ils doivent encore franchir le poteau noir et sûrement reperdre ce qu'ils viennent de gagner. Le bateau est magique dans ces conditions-là. On revit un peu avec le bateau, là c'est certain. Il nous manque la petite confrontation qui va bien avec les autres, pour que ça soit le paradis et le schéma que moi je me faisais de la première leg. Après, on va s'engager dans l'hémisphère sud. Et là, tous les scénarios sont possibles. Une fois que la flotte sera sortie du poteau noir, viendra le passage de l'équateur avec le baptême traditionnel pour ceux qui ne l'ont encore jamais dépassé. Plenty of discussion about the crimes of the various people going to be inducted into King Neptune's realm. There's two of us on board the camper who will be christened crossing the equator. I think either tomorrow or the day after, I'm not sure. It'll be a surprise. So hopefully we won't lose too much sleep over it, but I think we'll be alright. Might end up throwing up a bit and humiliated a bit, but I mean it'll be a bit of fun and a bit of a life experience. À demain pour savoir dans quelles conditions les deux premiers concurrents auront franchi l'équateur.